Je comprends bien, Vinicius, il veut un salaire au-dessus de celui d'Mbappé, alors qu'il génère 2 fois moins que lui. Au lieu de se concentrer sur son niveau sur le terrain, le frérot il est en train de bloquer les négociations pour du cash. La prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue pour des raisons économiques. Et le Real Madrid, logiquement, n'a pas envie de lui offrir un salaire supérieur à celui de Kylian. Pour ceux qui ne le savent pas, Mbappé génère plus de 250 millions d'euros de revenus au Real Madrid, alors que Vinicius n'atteint même pas les 100 millions d'euros. Aujourd'hui, les discussions sont suspendues et ça fait des mois qu'on est en train d'en parler. Tout ça parce que dans sa tête, si Mbappé a un meilleur salaire, ça voudrait dire que Madrid le place au-dessus de lui. Kylian a peut-être des problèmes sur le terrain concernant le collectif, mais Vinicius qui a souvent vanté son amour pour le maillot, aujourd'hui en train de bloquer les négociations parce qu'il n'est pas d'accord avec son salaire. On n'aura donc aucune réponse avant la fin de cet été et on devra attendre la saison prochaine pour connaître son avenir. Riles a fait une vidéo où il dit que Mbappé ne constitue aucun problème pour l'instant au sein de Madrid. Il y en a plein qui l'ont allumé et qui l'ont accusé de sucer Mbappé, alors que pour l'instant au-delà du terrain, Vinicius constitue un plus gros problème. Le moment il est mal choisi, il a même pas les bonnes performances sur le terrain et pour autant il se permet de demander des salaires au-dessus de celui de Kylian. Mbappé il a pas été bon collectivement mais au moins il a les stats individuels. Vinicius s'il veut son salaire, ça doit passer par le terrain. Enfin, un joueur avec une bonne mentalité, il va tellement nous faire du bien. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel, Alvaro Carreras rejoint le Real Madrid et c'est pour un contrat allant jusqu'en 2031. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le Real Madrid n'est pas un environnement nouveau pour lui, étant donné qu'il a déjà joué pour le Real Madrid lorsqu'il était petit. D'ailleurs, ici on nous dit qu'il avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2020, donc c'est quelque chose de récent. 5 ans plus tard, le Real Madrid le rachète pour 50 millions d'euros. Et d'ailleurs, en parlant d'arrivée, comme vous le savez, Franco Mastantuono aussi est également un joueur du Real Madrid. Il a fait une interview aujourd'hui où il a laissé ce beau message aux fans du Real Madrid. Il dit: mon message aux Madridistas, je donnerai tout, je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et où il faut tout mériter, donc je m'investirai pleinement. Telle mentalité, on a besoin de ça au Real Madrid. Quand on voit ce qui se passe avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, lui il vient au Real Madrid en ayant en tête que ça sera pas facile, il va devoir gagner sa place. J'aimerais tellement voir cette méritocratie là au Real Madrid. Toujours côté Mercato Real Madrid les amis, notre cher Luka Modric est officiellement un joueur de l'AC Milan. Et d'ailleurs ici on a une photo officielle de lui avec le maillot de l'AC Milan. Ça me fait tellement bizarre les gars. Mais franchement, on lui souhaite tout le bonheur. Cependant, côté Real Madrid, les amis, malheureusement, la prolongation de Vinicius est en stand-by. D'après les infos, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce est attendue cet été. Tout est en suspens pour la saison 2025-2026. Et je rappelle que son contrat expire en 2027. Donc là, c'est soit le Real Madrid accepte ses conditions ou lui, il accepte les conditions du Real Madrid. Personne va baiser son froc. Enfin, j'espère que d'ici le début de la saison, il y en a un qui va accepter. Parce que là, le Real Madrid, ils vont pas attendre jusqu'en 2027. Ils vont pas prendre le risque de perdre Vinicius gratuitement. Vinicius veut être le premier salaire du Real Madrid. Faut lui donner, il l'a mérité. Contrairement à Kylian Mbappé que vous mettez au-dessus de tout le monde. L'équipe de la compétition vient de sortir et le ballon d'or n'y est pas. Au-delà de ça, il y a un joueur de Madrid qui manque à cette formation. On va commencer par la défense et pour moi c'est tout à fait logique. Hakimi, Marquinhos et Cucurella méritent amplement leur place. Mais pour moi à la place de Thiago Silva, je mettrais Dean Huijsen. Thiago Silva aujourd'hui s'il est dans cette équipe c'est grâce à son nom. C'était plus pour lui rendre hommage parce qu'il n'a rien fait que Dean Huijsen n'a pas fait pour Madrid. Il est bon défensivement, en plus de ça il est bon dans le jeu. Lorsqu'il a été absent on a directement vu que Madrid n'arrivait plus à construire. Bref au milieu ils ont juste mis les deux équipes de la finale. Vitinha normal, Enzo Fernandez normal, Pedro Neto l'un des meilleurs buteurs de la compétition, et enfin le boss Cole Palmer complètement logique. Et enfin en attaque le ballon d'or qui n'est même pas présent. La présence de Gonzalo Garcia c'est complètement mérité, il a été énorme. Si Madrid est allé jusqu'en demi-finale c'est aussi grâce à lui, malgré que dans notre équipe on ait des noms comme Mbappé et Vinicius. Cette équipe de la compétition nous prouve qu'Ousmane Dembélé ne se démarque pas autant que ça dans cet effectif. Paris ne brille pas parce que Ousmane est là, mais Ousmane brille beaucoup parce que Paris est là. A l'inverse, j'aimerais faire un clin d'œil à Achraf Hakimi, parce que comme toujours, il a été phénoménal. A l'inverse de Ousmane Dembélé, tu remarques beaucoup son impact. En vrai, je me dis pourquoi pas lui donner ce ballon d'or. Bref, les gars, vous connaissez déjà, hein. Bien soigné. Alors là, vous n'êtes pas prêts, ça c'est mon Real Madrid. On était à 2 doigts de perdre ce crack générationnel, le nouveau Messi de River Plate. Tout ça à cause du Paris Saint-Germain. Regardez comment il mélange les joueurs. C'est le joueur qui se rapproche le plus de Lionel Messi. Rien qu'à voir sa façon de jouer, les amis, je vous ai mis plusieurs dribbles là. Regardez, regardez. Chip. Le Paris Saint-Germain nous avait doublé, mais là, Florentino Pérez est revenu sur le dossier. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez comment il mélange les jeux, la facilité, l'aisance technique. Ça fait tellement plaisir que ce gars-là arrive sous l'air Xabi Alonso et pas Carlo Ancelotti. Attention, même si pour l'instant c'est pas encore fait parce que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus avancé sur le dossier que le Real Madrid. Apparemment, il y a certains médias il y a quelques jours qui disaient que c'était déjà bouclé avec le Paris Saint-Germain. Et le problème c'est que le joueur, lui, il veut le Real Madrid coûte que coûte. Et d'après les infos, le Real Madrid de base ne voulait pas le recruter parce qu'ils avaient déjà Arda Güler. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est à peu près le même profil qu'Arda Güler, voire même plus technique. Donc s'il vient au Real Madrid, Arda Güler n'aura pas encore beaucoup de temps de jeu. Et
pour cette raison que le Real Madrid était un peu réticent. Mais ça, c'était sans compter sur cet homme-là, les amis. Santiago Solari, c'est lui qui pousse en interne pour que le Real Madrid recrute le petit. Après les dernières nouvelles, le Real Madrid envisage de tenter de recruter Franco Mastantuono. L'accord avec le Paris Saint-Germain n'est pas encore conclu et le Real Madrid a décidé de ne pas abandonner. Ce qui est bien, c'est que le joueur veut rejoindre le Real Madrid et pas le Paris Saint-Germain. L'accord sera décidé dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain, vous avez voulu le doubler, on va voir qui est qui. Pour l'instant, je me calme, rien n'est fait pour l'instant. J'ai pas envie d'avoir une clim juste après. Vous nous avez jugé trop vite. Yamal, ton pire cauchemar est là. Mastantuono qui sort son interview. Carreras vient officiellement d'être annoncé jusqu'en 2031 pour un transfert visant les 50 millions qui sera versé sur plusieurs années. Le joueur sera officiellement présenté demain par le Real Madrid et viendra directement s'installer dans ce système de Xabi Alonso où les latéraux sont actuellement utilisés à merveille et fera très grande concurrence aussi, bien évidemment, à Fran Garcia et Ferland Mendy. Vous rappelons aussi que Mastantuono ne va pas tarder à nous rejoindre, citant qu'il n'est pas du tout anxieux pour sa phase d'adaptation et qu'il allait absolument faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, ne prenant pas en compte ses émotions parce qu'il veut directement aider l'équipe. On l'avait bien évidemment déjà vu, mais ce qui a fait la différence avec le joueur, c'est que Xabi Alonso l'a appelé personnellement et lui aurait fait part qu'il serait directement très important pour lui. Vous rappelant que Jude Bellingham va être absent pendant 4 mois après son opération qui ne va pas tarder, on pourra en conclure certaines choses. Le joueur a déjà parlé avec certains de ses coéquipiers du club et a déjà tout simplement hâte de jouer avec Vinicius et Mbappé. Malgré qu'en ce moment il y a une vague de tristesse avec ce qui se passe pour Vinicius, Mbappé et tous ces débats, ça fait plaisir que d'un autre côté, le club se renforce. Alors qu'on a vu des bonnes choses déjà pour cette édition de Coupe du Monde des clubs, savoir que Carreras arrive, que Mastantuono n'arrive pas derrière, que peut-être il y aura encore une autre recrue au milieu de terrain ou encore en défense, ça peut être que rassurant et bon pour la suite. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Analyse vos commentaires suite à l'anniversaire de Yamal. C'est n'importe quoi. C'est le meilleur commentaire. Il y a tout dedans. Il y a ce que tu penses. Il y a des fautes d'orthographe. Il y a ce qui s'est passé à la soirée. Je valide fort. Il est passé de digne successeur de Messi à P. Diddy Kong. C'est vrai que sur un terrain, c'est le successeur de Messi. Mais par contre, en dehors, il n'a pas du tout la même personnalité que Messi. Rien que pour ça, il ne mérite pas le ballon d'or. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il a ramené des nains à son anniversaire. Il voulait ramener 12 filles aussi. Bref, est-ce que vous pensez que toutes ces affaires extrasportives, ça peut lui porter préjudice pour le ballon d'or? Le commentaire qui revient le plus, c'est fin de carrière. Et honnêtement, je partage cet avis parce que pour faire une carrière exceptionnelle, il faut être concentré. Et déjà, il a pas un bon entourage. Son père, t'as l'impression, il revit avec la notoriété de son fils. Vu qu'à son âge, on dirait qu'il n'a pas de cadre, il peut faire ce qu'il veut. J'ai plus l'impression qu'il est destiné à avoir un destin comme celui de Neymar, Ronaldinho, bref, des mecs qui font la fête et qui passent à côté d'une carrière exceptionnelle que d'un CR7. Bizarre qu'il ait invité plein de nains, mais pas le nain de Nazareux. Je pense que ça, c'est un commentaire d'un pro CR7. Yamal, s'il n'était pas pro, il serait tellement dans la team Nasdaq. Et déjà qu'il écoute du Jula toute balle, ça m'étonnerait pas qu'on le voit en story un jour avec Nasdaq. Bref, sportivement, j'adore ce joueur. Là, c'était son anniversaire, il a le droit de kiffer. Je sais pas ce qui est sorti dans les infos, si c'est vrai ou pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va quand même rester un maximum concentré pour nous faire rêver sur un terrain. Là, ça sent très mauvais pour Ousmane Dembélé. L'équipe type de la Coupe du Monde des clubs vient de sortir, les amis, et ça fait déjà polémique. Et pour le ballon d'or, Achraf Hakimi aura définitivement son mot à dire. Parce que lorsqu'on prend toutes les compétitions majeures, c'est celui qui revient tout le temps dans le 11 type. En Ligue des Champions, par exemple, il était dans l'équipe type. Ousmane Dembélé aussi y était. En Ligue 1, encore une fois, il y était. Ousmane Dembélé aussi, pareil. De toute façon, là, il y avait presque tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et là, dans le 11 type de la Coupe du Monde des clubs, encore une fois, Achraf Hakimi y est. Sauf que malheureusement, Ousmane Dembélé n'y est pas pour le coup. Au goal, ils ont opté pour Yacine Bounou comme étant le meilleur gardien de la compétition. Ce que je trouve très bizarre étant donné qu'ils ont donné le trophée du meilleur gardien hier à Sanchez, le gardien de Chelsea. Pourquoi il n'apparaît pas ici? Ensuite, les deux défenseurs centraux, Marquinhos, Thiago Silva, la charnière centrale du Paris Saint-Germain il y a quelques années. Au poste de latéral gauche, on retrouve Cucurella. Cucurella que j'ai trouvé très malin hier, il a tendu un piège à Joao Neves, le gars il est tombé dedans les yeux fermés. Ensuite, au poste de latéral droit, on retrouve Achraf Hakimi. C'est clairement le meilleur joueur à son poste cette saison. Il est dans le 11 type de toutes les compétitions auxquelles il a participé. C'est d'ailleurs pourquoi je vous dis que le ballon d'or là, il pourra le prendre. Ce serait totalement mérité. Sauf que malheureusement pour lui, le Paris Saint-Germain a décidé de faire la propagande d'Ousmane Dembélé. Au poste de pivot, on retrouve Vitinha et Fernandes de Chelsea. En ailier droit, on a Pedro Neto. Ailier gauche, Cole Palmer. Il a d'ailleurs terminé meilleur joueur de la compétition. En pointe, les amis, on retrouve Arias, le coéquipier de Thiago Silva. Et pour terminer, Gonzalo Garcia, le meilleur buteur de la compétition. Il a terminé avec 4 buts inscrits. Franchement, chapeau. C'était sûr en fait. Ce matin, on nous annonce la prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue pour des raisons économique. Rien que ça qui représente la blague du siècle. Quand t'es pas capable de fournir le meilleur salaire à ton joueur qui t'a porté depuis tant d'années. Désormais, c'est officiel. Le renouvellement du contrat de Vinicius est bloqué. À un tel point qu'aucune annonce est attendue cet été. En vous rappelant que son contrat prend fin en 2027. Pour rappel, quand on vous dit que le renouvellement est bloqué, on parle bien d'un cas où il n'y aura pas de nouveau rassemblement entre les deux camps. Sauf en cas où l'un des deux camps accepte ce que le camp opposé désire. Autant que ça ne l'était pas il y a quelques temps, aujourd'hui Vinicius est plus proche de partir
que de rester, sachant que ça n'attendra pas 2027 puisque le Real Madrid ne prendra jamais le risque de le voir partir gratuitement. Aujourd'hui, cette situation m'est assez complexe. Je comprendrai tous les jours la situation de Vinicius, qui ne veut pas prolonger à partir du moment où on lui met pas un salaire, on lui fixe pas un salaire du haut standing autant que Mbappé, qui vient littéralement d'arriver au club. C'est pour cette raison que je lui en voudrais littéralement jamais de faire ce qu'il faut administrativement parlant pour en ressortir gagnant. S'il est tout simplement pas respecté par le club, j'aurais été à sa place, j'aurais même attendu et partir gratuitement lors de 2026, lorsque la fin de mon contrat arrivera. Mais par contre, en tant que supporter, et n'oubliez pas que nous le sommes à la base, supporter de ce club-là, c'est que ce qui se passe actuellement avec Vinicius, il le reflète littéralement sur le terrain, sur son attitude, sur son comportement. On sent depuis un moment que ce n'est plus le même. Et c'est là où malheureusement, moi j'en voudrais à Vinicius si on n'arrive pas à parvenir à ce qu'il faut pour notre niveau. Mais ça, c'est bien évidemment le attendant. Puisqu'en attendant, si le Real Madrid ne décide pas de faire l'effort nécessaire, Vinicius partira officiellement du Real Madrid, sous peu. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici.